Alors ça y est, ça tourne. Bonjour à tous. Enfin, officiellement, puisqu'on s'est retrouvé 2 minutes tout à l'heure à la Part-Dieu dans ma brioche dorée. Donc vendredi 22 août 2025. Alors écoutez, je vais peut-être faire 2 vidéos séparées, mais je vais vraiment, accrochez-vous, hein, faire le plus vite possible, parce que vous le savez, je suis en plein marathon visionnage des 22 DVD de western reçus hier. Alors il y en a bien un que j'ai oublié de vous montrer. Bon, ça on verra peut-être ce soir ou un autre jour. Justement, j'ai un petit extrait à vous montrer. Mais bon, si jamais j'ai encore des histoires de droits bloqués, bon bref. Alors, plusieurs choses là qui viennent juste d'arriver depuis que je suis rentré. J'étais pas au courant. Alors, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Biomécanique. Jamais entendu parler, pourtant, alors attendez, moi je suis un guignol hein, à côté de lui. Il a 112 000 abonnés. Et donc, je découvre, parce que je gère, en fait, alors ça, rien que de dire ça, il y en a certains qui vont avoir envie de me mettre des coups de poing. Encore, je commence à être habitué. Je gère sur Facebook un groupe qui s'appelle Jean-Luc Lahaye, le groupe de soutien. Voilà. Alors, je le gère depuis de très nombreuses années. Pas depuis que depuis ces dernières années de ces affaires judiciaires. Hein. Moi, c'est tout. Vous savez, j'ai Véronique Jeannot, groupe de soutien. France Gall et Michel Berger, groupe de soutien. Voilà. La plupart de mes groupes s'appellent comme ça. Voilà. Et donc, c'est un fan là qui a posté alors cette vidéo du 18 août, une longue interview de 1h47 que je viens de visionner. Jeunesse éternelle, enfance brisée, accusation. Donc oui, brise le silence, effectivement, ça vaut le coup. Et vous pouvez voir, parce que c'est très long, hein, vous pouvez voir seulement certains morceaux qui vous intéressent. En regardant la description, vous voyez, par exemple, à 10 minutes 58, il parle des excès du succès. Vous voyez, après, si vous voulez savoir pour ses ennuis judiciaires, à 55 minutes, accusation de 2021, il en parle, il révèle tout. Vous voyez. Voilà, donc c'était vraiment intéressant. Alors moi, j'ai tout, enfin, quand je dis tout, j'en sais rien, mais j'ai quasi tous ces 45 tours. Moi, j'étais très fan à l'époque de La Haie d'honneur, tous les vendredis soirs à 20h35 sur TF1. J'étais dingue de débarquer, moi. De le voir faire la chorégraphie, tout ça, j'étais très impressionné. Je m'étais inscrit à son fan club. On recevait un magazine papier par la poste en noir et blanc sur papier glacé. Je me souviens. Je l'avais vu en concert en 1980. Alors attendez, 80, ça devait être 82, à Sanary sur un podium en plein air, là à côté de la plage. Je vous montrerai si vous voulez. Enfin, si je passe par là-bas lors de mon prochain voyage fin octobre. Et je me rappelle que mon père, enfin, vous voyez, j'ai encore le souvenir en août 2025 que mon père, alors on était au mois d'août, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il disait, ah t'as vu, il a un blouson de cuir. Et oui, il avait un perfecto parce que La Haye est un fou de pantalon de cuir, blouson de cuir, Santiago, enfin bon, tout comme Johnny quoi. Puis il est très fan de Johnny. Hein. Euh, donc voilà, alors là, il dit que ça fait 10 à 15 ans qu'il ne fait plus et qu'il n'accepte plus d'émissions télé. Et que le peu qu'il a fait, il les a regrettés. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, vous savez, toutes les émissions sans arrêt des années 80 sur M6, les plateaux avec les chanteurs, tout ça, on en a eu un à la télé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qu'il soit plus invité, quoi. Je veux dire, juste pour chanter ses succès, c'est bizarre. Et là, il dit que de toute façon, il n'accepterait pas la plupart. Là, il a accepté parce que ça dure 1h47, qu'il a vraiment le temps pour répondre tranquillement, sans être coupé à tous les sujets, voilà, toutes les questions. Et il s'est super bien défendu. Hein. Et je suis étonné, la plupart des commentaires en dessous, c'est que du positif. Alors, il y a des fans, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent, voilà, ou qui l'ont rencontré dans le passé, qui disent qu'il était très bien.
Ouais, j'ai toujours aimé ce garçon, une femme, Fabienne, j'aime beaucoup Jean-Luc Delahaye. Ah, mais je ne comprendrai jamais cette course à la chair fraîche. Oh. Bon, moi je lui réponds quand même poste inutile. Parce que venir marquer la chair fraîche, mais de quoi elle s'occupe? Un écorché de la vie, ça je suis complètement d'accord. Comme moi d'ailleurs, j'en suis un aussi. Ah, il y en a une, j'ai 64 ans, elle vient de parler de pédophilie. Oh là là. Attends. Là, je lui marque hors sujet. Bon, allez, je vais pas... Allez, alors. Voilà, ma webcam du Grand Bornand. Mon Grand Bornand, où j'hésite à retourner. Bah, j'ai toujours pas payé mon billet de train pour le mois de novembre à Paris parce que j'ai plus un rond. J'ai plus un rond. Alors aujourd'hui, ça y est, ils m'ont envoyé comme d'habitude, c'est le 21. Bon, aujourd'hui, c'est le 22. Le paiement YouTube du mois, 151 €. Alors écoutez, d'un côté, c'est vrai que je ne pensais pas, quand j'ai enfin commencé à être payé depuis le fin avril, je ne pensais pas gagner autant chaque mois. C'est toujours à peu près. Ouais, mais il faut voir aussi que je poste des vidéos 7 jours sur 7 et certains jours, 3 vidéos à la fois. Hein. Ah, le petit manège. Mais ça ne me suffit pas. Hein. Je vous ai dit 151 €, mais je vais vous montrer encore tout ce que j'ai acheté. Mais j'ai plus un rond. J'ai plus un rond. Alors qu'il y a encore plus d'une semaine pour terminer ce mois d'août interminable. Juillet, c'était pareil. Il y a eu un 31 juillet. Là, il y a encore un 31 août. Il y en a marre, il y en a marre. Bon. Deuxième chose, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le coffret de remplacement DVD Cheyenne, saison 4. Donc je ne vais pas tout vous réexpliquer, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Donc le vendeur dont je vous avais parlé, Raverware, USA, là, aux USA, je vous avais dit, j'achète beaucoup chez lui parce qu'il est très, très honnête et puis très sérieux et les frais de port sont gratuits. Rare pour les USA. Et il a bien tenu parole, il m'a bien envoyé un coffret de remplacement. J'ai vérifié le fameux second DVD qui, je vous rappelle, c'était un cauchemar. C'est le premier coffret, et après, il y en a eu d'autres aussi où j'ai eu des problèmes. Mais c'est le seul où j'ai un DVD donc, qui ne passait sur aucun lecteur de DVD. Sur l'ordinateur VLC, il ne passait pas, en faisant un boucan interminable dans la tour et qui le faisait tourner à 100 à l'heure. Et pas seulement le bruit de tournée, mais également... non, mais il y avait un gros problème. Ça m'est arrivé déjà avec 2 ou 3 CD, mais DVD, c'est quand même rare. Hein. Bon. Et donc, finalement, il passait, quand même, j'avais pu regarder les épisodes uniquement sur le lecteur Blu-ray. Mais c'est pas normal. Et effectivement, j'ai testé le nouveau coffret reçu, donc c'est celui-là. Effectivement, le nouveau disque passe bien. Aucun accrochage, aucun bruit suspect, passe sur tous mes lecteurs sans aucun problème. Voilà. Donc le coffret défectueux, je ne vais pas vous le proposer, je vais le jeter direct. Parce que moi, j'ai des fans de western parmi mes abonnés. Je ne veux pas vous envoyer le coffret et que vous me disiez après, ah ben oui, effectivement, ton disque défectueux, il passe sur aucun de mes lecteurs. Non, parce que le boucan que ça fait dans l'ordinateur, dans la tour, c'est pas normal. Donc ça, vous voyez, ça j'y balance. Non, je m'amuse pas à vous envoyer vous allez avoir un cauchemar avec le disque qui va être bloqué. Bon, alors on va. J'ai dit que j'allais vite. On va parler d'abord d'hier soir, la tournée. Oh là là. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Épouvantable? Bon, alors. C'était catastrophique ces dernières semaines, puisqu'il y avait quasi aucune poubelle, tous les gens en vacances. Bon, une poubelle où je trouve des progrès,
était de retour et il y avait les progrès qui me manquaient. Voilà, donc parfait. Par contre, quand je suis reparti pour rentrer chez moi, tout à pied, une radée m'est tombée dessus. Il n'avait pas tombé une goutte de la journée, on n'avait eu que du vent, noir, noir, noir toute la journée. Bon. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Et puis, comme à chaque fois, vous savez, dès que j'arrive chez moi, dès que je rentre chez moi, hop, la pluie s'arrête tout de suite. Bon. Alors, c'est aujourd'hui, alors ce matin, 15 degrés, donc au marché où j'ai rien trouvé au niveau livre, je supportais très bien le cuir. Cet après-midi, une horreur à la Pardieu. Et là, je suis rentré, mais c'est affreux, affreux, affreux ce que j'avais chaud dans le bus. Et en plus, ça, on va faire une deuxième vidéo. J'ai reçu encore un colis d'une abonnée. Donc hier, il y avait 2 colis d'abonnés et aujourd'hui, il y a un colis. Donc apparemment, j'aperçois un petit ours brun. Ça peut être qu'Aurélie. Hein. Je ne vois pas qui d'autre. Bon. Et une chaleur incroyable. Alors j'ai regardé, ils avaient annoncé 25 et il y a bien 25. Mais le soleil est brûlant. Alors heureusement qu'on a du vent du nord frais. C'est ça voilà, c'est ça qui sauve. Mais et ce week-end, ça va recommencer. Hein. Ça va recommencer lundi y compris. Et à partir de mardi, les orages reviennent et baissent des températures. Bon. Ouais, enfin moi j'ai très peur de retourner vers une nouvelle canicule, hein, parce que quand je vois que ce week-end ça va remonter jusqu'à 30, oh là là, bon. Enfin heureusement si après, voyez, après ça craque. Hein, parce que là il avait fallu 15 jours de canicule pour que ça craque enfin. Hein, tout le temps repousser. Bon, allez. Donc voilà pour les infos du jour. Ah non, alors j'ai pas fini de vous parler de la tournée d'hier soir. Alors ce que j'ai trouvé... Ça, le Figaro Journal, ça j'en récupère presque plus. Je collectionne tout, j'archive tout sur l'homme de Rio, le film L'homme de Rio. Et là, c'est un article avec une photo inédite dans L'homme de Rio, la jeunesse foudroyée de Françoise d'Orléac. Mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour sa sensibilité. Ça, je l'avais pas. Alors, je collectionne sur l'écrivaine Jeanne Bourrin. Alors, Jeanne Bourrin, c'est La Chambre des Dames, une mini-série de 6 épisodes qui passait les samedis en fin d'après-midi sur TF1 quand j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi, c'était une série du Moyen-Âge, j'en étais complètement dingue et j'étais fasciné amoureux de Marina Vladi qui jouait à l'époque Dame Mathilde. Et elle meurt avant la fin de la série. Bon, bah ça doit être dans le roman, hein. Et la chanson aussi de la fin que j'ai en 45 tours, oui, d'une chanson vraiment du Moyen-Âge, hein, en français, aussi ça me fascinait. Mais pourtant j'étais vraiment petit, quoi. C'est bizarre. Et là, quand j'en trouve en boîte à livres, ça arrive souvent, j'ai deux caisses, je crois au moins, de tous les romans Jeanne Bourrin. Alors, La Chambre des Dames, Le Jeu de la Tentation, donc c'est les 2 romans qui avaient été adaptés par TF1, la série La Chambre des Dames. Attendez, ouais, ils sont là les cartons. Alors, attendez, les cartons, ouais, alors, donc j'en ai 2. Là, 1, 2. Ouais, mais en plus, il y a des livres par... Vous voyez ? Parce que j'ai plus de place dans les cartons. Voilà. Alors là, j'ai eu la surprise, parce que je retombe toujours sur les mêmes livres, de tomber sur un livre d'il y a 30 ans. Bah, regardez la preuve vous-même. Août 1995, mais c'est dingue. Regardez, c'est pas mon écriture. Hein. Il travaille la voix. Il cache un peu. Pour ne pas vraiment découvrir, de savoir. Octobre 2021, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc elle est morte, hein, depuis le temps. Regardez, août 95. Alors, ok, j'ai trouvé dans boîte à livres un petit livre, Petit ours brun de 2000. Prends le train. Les petits mondes, ouais, mais malheureusement, comme vous le voyez, il manque la couverture. C'est dommage parce que l'histoire, elle est marrante. Hein. Ça fait mal. Ça fait super mal. Et regardez cette merveille,
David le gnome, toi le plus extraordinaire. Et oui, j'ai le 45 tours de Chantal Goya, ça passait sur FR3. Alors, il y a quelque temps, ça devait être l'année dernière, j'avais trouvé déjà un livre dans une boîte à livres, donc 1987. J'avais trouvé un livre de David le gnome, mais c'est où? Et je crois même que j'en ai deux. Parce qu'il me semble que j'y avais mis par là, mais là j'y vois pas. Bisounours, Astro le petit robot. Non, j'y ai peut-être mis avec Chantal Goya. J'y ai peut-être mis avec les DVD, tout ce qui est Chantal Goya. C'est possible que j'y ai peut-être... Bon, là, de toute façon, il faut que je fasse la photo. Et puis, regardez, un petit livre d'or, Cache-cache souris, 1975. J'avais 5 ans. Ah. Vous voyez, 75. Deuxième trimestre 75. Bon, ça sera à prendre. Voilà pour hier soir. Alors, pour aujourd'hui. Alors, le Hello anglais, je suis vraiment content. C'est un hebdomadaire People. J'avais imprimé, donc je reçois tous les vendredis soirs mes alertes Google Johanna Lumley. Et j'avais imprimé avec mon imprimante, donc, des photos du Hello anglais, des sublimes photos d'un article, de leur article Internet. Mais je me doutais que c'était, que ça allait sortir dans le magazine. Mais ne le trouvant pas toutes les semaines, dans le relais, ou ne pouvons pas forcément, tout le temps y aller, j'en sais rien. Bon. Et finalement, alors là, ils se sont trompés, hein. 23 août. On est le 22, hein. C'est demain, hein. Bon. Dame Johanna Lumley, qu'est-ce que je suis content. Je rappelle que je collectionne tout. J'ai une énorme collection sur Johanna Lumley. Je suis amoureux d'elle depuis Chapeau melon et bottes de cuir sur TF1 au tout début des années 80. Que j'ai j'ai les 2 saisons en coffret DVD du commerce. Regardez comme elle est belle à son âge. Elle va avoir, alors pas encore, hein, là ils exagèrent, hein. Elle approche de 80 ans. Et là ils exagèrent, hein, c'est pas maintenant qu'elle a 80 ans. Hein. Je crois que c'est l'année prochaine. Ouais, 79 ans. Qu'est-ce qu'elle est bien, hein. Purdy. J'ai sa poupée, hein. Je vous le rappelle, elle est à côté, elle est là-dedans. Purdy, je vous l'avais montré. Voilà, encore, bon là, dans mercredi, bien sûr. Et là aussi, elle est là pour l'avant-première. Hein. Ok, bon, alors ça m'énerve. J'en ai bouffé, bien sûr. Je pouvais pas m'empêcher à l'amende. J'avais mis au fond de mon sac en plastique, pas la sacoche parce qu'elle était pleine à craquer. Ça s'est tout renversé dans mon sac. Ça m'énerve. Ben oui, parce que je me suis arrêté à mon locker pour prendre mon colis. Ça m'énerve. Bon. Alors, j'avais oublié de prendre Paris Match et Gala quand j'étais déjà reparti. Eh ben oui, parce que c'était pas aujourd'hui que c'est sorti, c'était hier. Donc j'y suis retourné. Parce que dans l'autre relais, je suis allé dans l'autre relais après, introuvable. C'était avant sur les présentoirs, ça n'y est plus, introuvable. Alors il y a le petit Gala version poche. Quelle horreur, je veux pas de ça. L'intérêt de tiens, sortir avec Tom Cruise, est-ce vraiment un bon plan? Bon, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Donc là, il y avait bien un autre magazine télé du 23 août. Ah ouais? Que j'avais pas trouvé à Auchan. Tiens, Dounia Cossens, la petite Johanna bien grandie. Les souvenirs d'enfance, 25. Tiens, Dounia Cossens.
Ok. Bon, voilà. Là, j'ai pas encore eu le temps de... Julio Iglesias, qu'est-ce que c'est? Alors, le nouveau France Dimanche. Le nouveau Voici que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Tiens, Priscilla Presley. Quoi? Accusée d'avoir tué sa fille? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis abonné aux news Google d'elle et je suis amoureux d'elle depuis Dallas. Je collectionne tout, j'ai toute sa filmographie en DVD. Je collectionne toute la presse, tout. J'avais même fait une poupée, j'avais utilisé une Barbie de Jenna Wade dans Dallas, de Priscilla Presley. Tiens, Chris Hemsworth, entre eux, c'est pas la fête. Ah bon? Avec sa femme? Fight. Chris se met à la musique. Ah bon? Priscilla Presley, mais qu'est-ce que c'est que... Deux personnes l'affirment, elle aurait débranché Lisa Marie pour garder le contrôle de l'héritage d'Elvis. Mais n'importe quoi. Elle a conseillé Pamela Anderson. Ah, bon. Le nouveau public, Kenji, mon pote, ça plane pour lui. Le nouveau closer, Leonardo DiCaprio, il préfère l'amour en mer. Alors, c'est ça, je vous ai dit tout à l'heure, un revenant. J'ai toute la collection dans des caisses depuis le numéro 1. Sauf que il y a une caisse qui a été très esquintée dans la cave lors de mon dégât des eaux en août 2022. Mais là, depuis le temps qu'ils n'en sortaient pas, j'ai cru que le magazine était arrêté. Parce que là, ça fait un sacré bout de temps. Hein. Alors là, ils disent, tiens, Docteur Odyssée, j'aime beaucoup Joshua Jackson. C'est l'occasion de célébrer notre 25e anniversaire. Oui, 25 ans. J'ai toute la collection. Ouais, mais certains ont été abîmés. Mais là, ils disent pas que ça fait très longtemps qu'ils en ont pas sorti. Tiens, Julian McMahon, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Astérix et Obélix, le combat. Alors, Astérix, aucun d'entre vous ne m'a averti. Moi, je suis pas étonné. De toute façon, je dois toujours me démerder. Je viens de voir sur le catalogue Carrefour, qui n'est plus dans les boîtes aux lettres depuis l'année dernière, j'ai été prendre à Carrefour par Dieu, qui a des stylos Bic Astérix avec des blisters. Donc, je vais aller voir demain à Auchan. Enfin, si j'oublie pas, parce qu'avec moi... Tiens, Twin Peaks. Tiens, Docteur Odyssée. Twin Peaks, page 86, parce que certains d'entre vous vont gueuler si je ne montre pas les pages que je découvre en même temps que vous. Si Twin Peaks m'était compté, le feu marche avec elle. Ah oui, cette femme, elle est incroyable. Dommage qu'on la voit jamais dans d'autres films. Ouais, ben il y a quand même 6 pages. Hein. Qui a tué Laura Palmer? 25 ans de série TV Mag. Vous voyez, je l'ai. Hein. Je les ai, hein, les premiers. Tom Welling, je l'ai. J'ai tout. J'ai tout, Sarah Michel Gellar, j'ai. Donc là, il remonte les séries. Ouais, enfin, il y a plein de séries que je regarde pas. Ah, Arrow, alors là, je suis content, mon pote. Arrow, je suis un des plus gros fans. Et j'ai un groupe Facebook, Arrow, le super-héros en cuir, fan de cuir et de baston. Groupe français qui a énormément de membres. Tiens, Mandalorian. Tiens, Shogun. La nouvelle version. Hein. Je sais pas où ça en est, qu'il devait faire une saison 2. Tiens, Agence Touriste. 21 Jump Teach, j'ai tout en DVD. Le Rebelle, on attend la sortie DVD aussi. La 5, dossier sur la 5. En 86, la 5 est TV6. C'était l'ancien nom de M6. De toute façon, je ne l'avais pas. Je ne les captais pas, ni l'un ni l'autre. Basile, détective privé, tiens. Basile chanson de... Bon, ok. Bon, allez, moi, j'ai du boulot, hein, j'ai du pain sur la planche. Le nouveau Antiquité brocante de septembre, que je n'ai pas encore ouvert, hein, je ne peux rien vous dire. Le nouveau collectionneur et chineur Wonder Woman, je ne sais pas ce que c'est. Bad Girl.
Objet de rêve, Choco Rêve. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pas ouvert. Hein. Alors, et donc, grosse surprise à la Fnac. Les 2 BD sont marqués août 2025. Une BD sur les Ewoks. Donc, ça démarre tout de suite à la fin du retour du Jedi quand il y a, vous savez, la fête. Et on voit Princesse Leia avec ses grands cheveux, là, ses tresses. Tiens, regardez, le village Ewok. Voilà, vous voyez. Alors, les Ewoks, j'ai bien sûr, vous avez dû apercevoir, dans ma pièce Disney, le diorama du village Ewok, vendu à l'époque par Kenner. Donc en 83, j'avais 13 ans. Voilà, que j'ai customisé, mais il y a des trucs que j'ai enlevés, dont je me suis, voyez, là, j'avais de la mousse sur chaque, j'avais mis de la mousse sur chaque, et comme ça tombe, là, le piège, oh là là, que ça m'énerve, que le toit de la maison des poupées se... Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors, ok. Non, ça tient pas. Parce que là, ça devrait tenir, vous voyez, dans le... Si je fais comme ça, là. Bon. Bon, allez. J'ai pas le temps. J'ai encore un colis à défaire. Alors... Donc les Ewoks, et l'autre c'est Histoire de l'hyperspace, Qui-Gon Jinn. Voilà, Liam Neeson. Voilà, toutes les 2 août. Bon, alors, ça c'était à la Fnac. Donc voilà, le gars qui ressemble à Johnny. Alors, c'est le fameux gars qui jouait de l'harmonica sur les dernières tournées de Johnny. Johnny en était fou et il avait participé lors des obsèques. Il y avait une scène avec que les musiciens de Johnny qui jouaient tous les succès de Johnny, mais sans personne qui chantait, puisque leur chanteur, le chanteur du groupe, était mort. Et je ne savais pas, là, vous voyez, j'étais pas au courant, qu'il sortait. Et en plus, il y a Thomas Dutronc, dont je suis fan, donc ça m'intéresse pour Thomas Dutronc. En concert au Casino de Paris. Voilà. Donc lui, c'était tout le temps sur scène, un gros fan de pantalons en cuir, de Perfecto, de Santiago. Et voilà la preuve derrière. Et la même coupe de cheveux que Johnny. Hein. Et encore un blond. Hein. Regardez ces belles Santiago. Je te promets, tiens, la musique que j'aime, avec Thomas Dutronc, l'idole des jeunes, Johnny Blues. Ok. Alors, il y avait le 33 tours aussi, j'ai vu, mais j'ai dit non, mais je ne vais pas le prendre. Mais c'est vrai que sur le 33 tours, on voit bien mieux son look d'enfer. Et puis, j'ai donc pris, j'ai décidé, il n'y avait pas le DVD, mais j'ai donc pris le Blu-ray. Donc, contrairement au taré de harceleur de fondu au noir, Zito 6699, le nouveau nom de sa chaîne, je vous le rappelle, c'est quoi? L'âge d'or des films d'horreur. Vous voyez, en plus, il copie. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rimer. Il me copie. L'âge d'or, film d'horreur. Ah, mais tout est copié. De toute façon, vous avez vu, vous êtes plusieurs à me le dire, sur ces vidéos, achat du jour, achat de tel DVD. On m'a dit, mais attends, il fait tout comme sur ta chaîne YouTube et comme sur ton blog, tu nous montres tes achats. Mais évidemment, il ne sait rien faire d'autre. Donc lui, j'ai vu qu'il était équipé en 4K. Alors, il ne travaille pas, il le harcèle et il l'emmerde toute la journée, et quand il ne le harcèle pas, il regarde et il achète des films d'horreur en DVD. Que je rappelle, ça ne m'intéresse pas, je ne collectionne pas, je n'aime pas voir des têtes de bébés exploser, j'aime pas voir des langues arrachées, c'est des trucs de tarés.
J'ai très peu de films d'horreur. Dans mes 5000 ou 3000 DVD, je dois en avoir à tout casser une dizaine. Vous voyez, là, par exemple, là, là, c'est Joe et Lawrence. C'est ça, c'est Urban Legend 2. Bon, j'ai Legend 2, je n'ai pas le premier. J'ai le deuxième que j'avais été voir en salle parce que mon pote, mon acteur, Joe et Lawrence, joue dans le deuxième. Voilà. Bon, j'ai les 4 ou 5 premiers Scream. Alors j'ai le premier, c'est pour Drew Barrymore, dont je suis fan, par rapport à E.T. l'extraterrestre, et les 2 films Drôle de Dame en 2000 et 2003 en salle, et j'ai même la poupée en boîte de Drew Barrymore en Drôle de Dame, dans le film Drôle de Dame. Oui, ça je pourrais vous la montrer, elle est dans la pièce Disney. Ah bah on y était. Alors après, j'ai les suivants, parce que dans le 3e, et j'avais été le voir en salle, il y a Carrie Fisher qui fait un caméo dedans. Voilà. Et puis les autres, c'est pour Courtney Cox de Free Hands. J'étais un grand fan de Free Hands. Voilà, c'était plutôt pour Courtney Cox. Voilà. Mais voilà, après j'ai Alien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme j'ai Souviens-toi l'été dernier 2 pour Sarah Michelle Gellar qui jouait dedans. Voilà, comme ça. Mais sinon, ça m'intéresse pas. J'ai par exemple Le Village des damnés en DVD et Blu-ray pour Christopher Reeve et Mark Hamill qui jouent tous les deux dedans. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une belle surprise. Là, je suis en train de visionner, dans ce qu'il m'a envoyé, Sauver le Neptune. Alors, avec Stacy Keach et David Carradine. Stacy Keach qui jouait, alors bien sûr, Mike Hammer, la série télé, et pour moi, L'amour en héritage, le peintre Julien Mercues, qui m'a tellement rappelé mon père et Jean Renne. Et dedans, je n'étais pas au courant, je découvre, dans le générique du début, Christopher Reeve. Oui, alors inconnu, puisque c'est 1977, et Superman, c'est 78. Mais normalement, j'ai la quasi filmographie complète, là, complète, de Christopher Reeve, plus tout ce que j'ai en DVD maison, là, vous voyez, tout ce qui est... Mais je savais pas qu'il avait joué dans Sauver le Neptune. Alors, bon, j'en suis aux 45 premières minutes, on le voit pas beaucoup, il a pas de dialogue, il assiste, en fait, Stacy Keach, c'est un marin, c'est un film de sous-marin, c'est un marin qui assiste Stacy Keach, alors on le voit regarder, écouter, mais il parle pas. Bon, voilà. Donc là, tout ça pour dire que j'ai finalement pris La Petite Sirène passée sur M6 avant-hier, pour Le Prince Eric et ses belles bottes noires, parce que elle, je peux pas la saquer. Hein. L'actrice, elle est vilaine, mais elle est vilaine. Oh là là, il pouvait pas en prendre une qui ressemblait vraiment à la Petite Sirène, parce que lui, le comédien qui joue Eric, il ressemble vachement. Hein. Bon, à la grande récré, toujours pas les Playmobil. Nouveautés de juillet et août, je vous en parle même pas, arrivées, qui sont sur mes catalogues que j'ai été chercher à Confluence mercredi. En Barbie, les nouvelles Barbie qu'il y a, elles me plaisent pas. Je vais pas en prendre n'importe quoi. Par contre, alors là, j'ai été étonné par cette grosse figurine de Mario. 2024. Eh ben, elle n'y était pas avant. Alors, dans le rayon où je l'ai trouvé, la première chose que j'avais pris... Oh là là! Mais qu'est-ce que je suis maladroit, hein? Allez, bien sûr, ça se casse la gueule jusqu'en bas. C'est Michael Knight. Voilà. Alors, la toute première que j'avais prise, c'était celle-là. La semaine dernière, je crois. Puis, j'avais pris celle-là qui n'y était pas. Je l'aurais pris en priorité, voyez, parce qu'elle est plus grande que celle-là. C'était une nouveauté dans le rayon. Donc ça, j'y ai pris cette semaine.
Il y a les Gems. Ça, c'est Nicole Kidman dans La Boussole d'or, à la croisée des mondes, que j'avais vu en salle et que j'ai bien sûr en DVD et en roman. Ouais, ça c'est en bois, hein. Ce sont des pièces en bois. Et donc voilà. Bon. Et aujourd'hui, une nouveauté, cette grosse figurine. Voilà. Parce que je suis très fan de Mario, hein. Regardez, mon carton est là. Le carton est là. C'est vraiment un sentiment de disparition. Vous êtes allé dans un endroit, une pension, qui il y a quelques mois les Français ne connaissaient pas. Ça, je l'avais acheté en brocante. Je ne suis pas allé à Bétarame. Voilà. Bon, alors on va se laisser pour ça. Ça fait combien de temps là? 35 minutes. Ouais, ben c'est déjà trop, hein, 35 minutes. C'est trop, hein. On va se laisser et puis on va refaire une vidéo. Ah ouais, mais je pourrais pas vous montrer pour l'instant sur cette vidéo ce que je voulais vous montrer sur le DVD que j'ai oublié hier. Bah non, parce qu'il y a le DVD du Neptune dedans. Donc si je l'enlève, je ne saurais plus où j'en suis à combien du film. Et ce soir, alors là, il est hors de question de sacrifier sur Gulli, comme tous les vendredis, à 21h, Tintin, l'affaire Tournesol, le film du cinéma des années 60. Celui qui était passé, alors c'était quand la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je vous avais dit à 22h30, après un premier Tintin, j'ai dit mais pourquoi d'habitude il le passe à 21h, puis après quand ils le rediffusent la semaine d'après, ils le mettent à 20. Pourquoi? Bon, finalement, après l'avoir passé à 22h30, ce soir, ils le remettent à 21h. Ah, puis il faut que j'enregistre sur RTL 9. Il y a un film que j'ai jamais revu, j'adore Kurt Russell, que j'ai jamais revu depuis l'époque. En 96, Los Angeles 2013, RTL 9. Hein. Ouais. Je l'ai jamais revu. Ouais, et ben c'est encore une soirée chargée. Hein. Oh là 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 là. Allez, je vous laisse. Hein.